Salut l'ami, bienvenue sur cette chaîne YouTube et plus précisément dans cette masterclass Testo Booster où je vais te montrer comment booster naturellement tes taux de testostérone pour la simple et bonne raison que notre taux de testostérone en tant qu'homme chute de 1% chaque année à partir du moment où on atteint nos 27 et 28 ans et que la plupart des hommes de nos jours ont déjà des taux de testostérone beaucoup plus bas que nos ancêtres, ce qui cause une multitude de problèmes et de choses néfastes dans leur vie et je veux tout simplement que tu ne fasses pas partie d'eux. Avant qu'on passe à la masterclass, petit rappel rapide, si tu veux travailler avec moi, ça se passe dans la description mon pote. Tu peux checker mon physique quiz, remplir ce quiz de moins de 25 secondes pour obtenir ton plan personnalisé en 3 étapes selon ton type de corps, ton métabolisme et tes objectifs personnels. De là, tu pourras soit voir mes programmes en ligne, soit directement réserver un appel avec moi pour pouvoir obtenir un coaching si le feeling passe entre nous bien sûr. On passe directement à la vidéo et je te souhaite une excellente vidéo, un excellent visionnage. A tout de suite. On enchaîne directement avec la seconde partie de ce module. On va parler du coup d'un sujet que beaucoup d'hommes se demandent, qui est est-ce que l'alcool et la testostérone sont compatibles? Est-ce qu'on peut boire de l'alcool sans forcément que ça affecte nos hormones, notre testostérone? Qu'est-ce qu'il en est, Cheyenne? Et je vais te répondre très rapidement. Déjà, forcément, on va pas se cacher que l'alcool est présent depuis la nuit des temps. En soi, l'alcool a joué même un rôle considérable et très important en fait depuis de milliers d'années et depuis en fait le développement de la civilisation en soi. Parce qu'on le retrouve un peu partout. On le retrouve en fait de Rome à la Grèce antique par exemple. On le retrouve directement au Moyen-Âge encore. On le retrouve en fait à n'importe quelle époque où l'homme a vécu. Il y avait forcément de l'alcool qui était au cœur de nos sociétés et qui nous a aidé aussi à évoluer d'une certaine manière, à aider à nous développer en tant que civilisation. Et bien sûr, il permet de se désinhiber. Bien sûr, il permet d'améliorer son humeur et un petit peu sa confiance en soi, bien entendu, mais lorsqu'il est consommé avec modération toujours. Et là, maintenant, on va voir quels sont les problèmes en fait de l'alcool. Et qu'en fait, on va se rendre compte que l'alcool a aussi beaucoup de conséquences négatives et affecte forcément négativement tes taux de testostérone. Voilà, je l'ai dit. Je vais t'expliquer maintenant pourquoi. Par exemple, en fait, quand tu vas boire de l'alcool, tu vas stimuler ce qu'on appelle des endorphines dans ton cerveau. Et en fait, c'est vraiment purement de la satisfaction à court terme. Et il est très facile de rapidement en devenir dépendant. C'est un petit peu lié à la dopamine, ça on en reparlera peut-être un peu plus tard. Mais tout ce qui est satisfaction à court terme, le cerveau cherche juste en fait à prendre du plaisir et donc du coup tu peux très rapidement devenir dépendant de ce genre de pratique, que ce soit avec d'autres choses. Ça peut être la masturbation, ça peut être l'alcool, ça peut être le sucre, toutes ces choses là qui vont te provoquer un spike, donc une augmentation de ta dopamine. Au-delà de ça, on retrouve dans l'alcool de l'éthanol, et l'éthanol ça baisse ce qu'on appelle le NAD, et le NAD a un impact direct sur la production de testostérone. Aussi, l'alcool cause des dommages direct au sein des testicules, donc au sein de ton scrotum, où est produit la testostérone. Donc c'est ça qui est problématique aussi. Ça va forcément impacter si ton organe principal qui produit ta testostérone est lui-même négativement impacté. Une autre chose, c'est que ça va réduire du coup la présence de testostérone au sein même de ton scrotum, et donc du coup ça va augmenter en plus de ça ton hormone du stress, ton hormone du cortisol qui elle-même affecte négativement tes taux de testostérone. Du coup on voit vraiment qu'il y a un enchaînement négatif à ce niveau-là. La consommation régulière d'alcool aussi va entraîner forcément l'augmentation de ce qu'on appelle l'aromatase. Et l'aromatase, c'est quoi? L'aromatase, en fait, c'est une petite enzyme qui convertit la testostérone directement et qui la convertit en estrogène. Donc, c'est-à-dire que cette enzyme va convertir ton hormone masculine directement en hormone féminine, donc en tout cas l'hormone qui est principalement présente chez les femmes. Et à toi d'en juger, mais c'est pas forcément ouf en tant qu'homme d'avoir beaucoup trop d'hormones féminines. Maintenant, ça c'est logique et je vais devoir le répéter, les boissons alcooliques sont forcément très hautes en calories et donc du coup sont directement liées au fait d'être en surpoids ou peuvent causer du coup des prises de poids non contrôlées. Et donc forcément l'alcool, tu connais le bida bière, donc augmente en tout cas les chances d'avoir de la graisse abdominale qui est, elle, extrêmement néfaste en tout cas. Et une dernier rappel lié au fait d'être en surpoids, rappelle-toi que quand tu es gros, ça n'a rien contre toi ou autre, mais quand tu es gros, malheureusement, tes taux de testostérone
tes taux d'estrogène, excuse-moi, donc l'hormone féminine, vont être beaucoup plus hauts que de quelqu'un qui est beaucoup plus sec. Et enfin, ça réduit directement la qualité du sommeil d'un individu qui consomme trop d'alcool. Et donc, du coup, on va voir un peu plus tard dans l'autre section, enfin dans l'autre module sur le sommeil, à quel point le sommeil est important pour ton équilibre hormonal. Donc, forcément, qui dit moins dormir, dit moins de production d'hormones, moins de production de testostérone. Donc, quelle est la conclusion par rapport à l'alcool ? Bien, l'alcool n'est pas sain, l'alcool fait grossir et l'alcool est pas bon du tout pour tes taux de testostérone. Et ce qui conduit en fait directement à te sentir même moins confiant dans la vie de tous les jours quand tu as des taux de testostérone bas. Donc au niveau de tes interactions sociales, au niveau de ton bien-être, donc ça a un impact directement dans tous les aspects de ta vie. C'est la raison pour laquelle, on en revient toujours à ça, il faut consommer l'alcool avec modération et en tout cas il est néfaste pour tes taux de testostérone, ça c'est sûr et certain. Petit rappel rapide, si tu veux travailler avec moi, ça se passe dans la description mon pote. Tu peux checker mon physique quiz.